C'est l'heure du journal là sur PPACI TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Un seul titre dans cette édition, la rentrée politique du PPACI dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sur 2 jours, les militants et les sympathisants des districts du Denguélé, des Savanes et du Ourodougou se sont rassemblés à l'occasion de la rentrée politique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du 2 au 3 mars 2024, s'est tenue la rentrée politique du PPACI dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie, placée sous le haut patronage du président Laurent Gbagbo, vise à redynamiser les structures du parti dans le septentrion ivoirien. Olga Bailly. La place mythique de Bondala, sous le regard bienveillant du patriarche Bon Coulibaly, a refusé du monde le dimanche 3 mars 2024 les militants, sympathisants, venus nombreux des districts du Denguélé, des Savanes et du Ourodougou. Sous la vigilance du vice-président Soro Seydou Dissoro Coton, président du comité d'organisation, était présent à l'occasion de la rentrée politique du Grand Nord. Cette rentrée politique, placée sous la présidence du ministre Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du parti, s'est vue festive, chaleureuse et conviviale. Le président exécutif avait à ses côtés le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé et plusieurs cadres de la région, des autres régions ainsi que ceux du Grand Nord, avec à leur tête le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI. Belle opportunité donc pour les cadres du Nord de redynamiser le parti dans leur région, de réitérer leur soutien et leur engagement à travailler davantage, de reconnaître et véhiculer les valeurs incarnées par le président Laurent Gbagbo. Honoré par la présence de toutes ces grandes personnalités de la direction, des militants et sympathisants, le président du comité d'organisation Soro Seydou exprime sa joie tout en rappelant le bien fondé de cette cérémonie. Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, pour son tour de parole, a remercié le président Laurent Gbagbo qui a bien voulu qu'une délégation de haut niveau se rende dans le Grand Nord pour cette rentrée politique. Il a remercié et souhaité le traditionnel Fotamana aux militants et sympathisants qui ont effectué massivement le déplacement. Le président de l'inspection générale a interpellé la commission électorale indépendante, CEI, à revoir sa copie en inscrivant le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, car son absence de cette liste est inacceptable avec son statut d'ancien président, avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui ordonne son inscription. À sa suite, le ministre Justin Katinankone, président du Conseil stratégique et politique, s'est insurgé contre la politique du gouvernement qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Puis revient sur le parcours du président Laurent Gbagbo et sa vision pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Président de la cérémonie, le professeur Sébastien Dano-Djedje a salué les cadres du Grand Nord, les militants et sympathisants pour leur accueil. Ainsi, après avoir fait le tour d'horizon des problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, le ministre Sébastien Dano-Djedje a demandé au chef de l'État d'élargir le champ d'application de l'amnistie, de faire encore plus pour les prisonniers politiques, militaires et civils, car d'autres sont encore en prison, et lui demande de faire rentrer les exilés. Vient maintenant le sujet important, celui de l'implantation du parti dans le Grand Nord. Aussi, à l'entame de ses propos, le président exécutif a salué la présence du 3e adjoint au maire, Dr Farah Soro, représentant le maire de Korogo, des représentants du chef canton Issa Coulibaly. Pour lui, cela démontre une avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire et principalement dans le Grand Nord. La rentrée politique a vu aussi l'installation du fédéral commune de Korogo, Fousseni Coulibaly, par le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé. Un moment de joie pour les cadres du Nord et le bureau fédéral. Un moment qui n'a pas laissé le 2e adjoint au maire de Makori Doucourès Toussaint indifférent. Celui-ci a offert un lot de pagne au bureau fédéral pour la fête de la Renaissance qui se tiendra les 5 et 6 avril prochain à Agboville. Une rentrée politique qui a tenu toutes ses promesses. En marge de cette rentrée politique, les membres de la direction du parti ont posé des actions sociales, notamment en faveur des élèves et des religieux. Ange Abraham. C'est la première apparition de la haute direction du PPACI dans la région du Poro. Au-delà de sa mission naturelle de recrutement à travers son programme de gouvernance, le parti a voulu marquer cette présence par des actions sociales, conformément à son idéologie. Au nom du président Laurent Gbagbo, président du parti, le ministre Justin Kone-Katina, président du CSP, a remis des pots de peinture et accessoires, plus un mégaphone à l'église catholique et les 2 mosquées du village. Des mains du ministre Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du PPACI,
Les élèves de EPP Karafigué ont reçu 210 kits scolaires allant du CP1 au CM2. Des kits réceptionnés par le directeur de l'école, M. Brahima Berti. Pour la redynamisation des structures de base, les cadres de la région avaient initié le prix Laurent Gbagbo pour la meilleure structure de base. Profitant de cette visite, le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé a remis le trophée de la meilleure structure de base, des jets de maillots et une enveloppe de 50 000 à la fédération de Koni, dirigée par le camarade Soro Adama, qui comptabilise 26 comités de base, dont 17 déjà installés. Cette présence de la autodirection du parti dans le Poro galvanise les militants et sympathisants du parti. Après une délégation de la direction du PPACI, c'est au tour du groupe parlementaire d'exprimer son soutien au général Dogbo-Blé, libéré à la faveur d'une grâce présidentielle. La délégation conduite par le professeur Hubert Oulaye, président du groupe parlementaire, était ce lundi 4 mars au domicile de l'ex-prisonnier de la crise post-électorale. Comme le veut la tradition en pareille circonstance, l'on procède aux échanges de nouvelles. En général, le groupe parlementaire PPACI compte 18 députés. Et ce soir, tous n'ont pas pu être là. Mais tous nous ont accompagnés en esprit pour vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire, après être resté toutes ces années dans le sous-sol de la République, comme le disait le professeur lui-même. Nous sommes venus vous dire notre joie de vous voir bien. Aujourd'hui, le général de Dogbo-Blé, symbole de tous ces prisonniers, a fini par être libéré. C'est une grande joie pour nous. C'est une joie pour le président, pour nous les militants du PPACI, mais je dirais pour tous les citoyens. Les députés que nous sommes, nous ne pouvions donc pas rester sans venir pour nous assurer que vraiment le général Dogbo-Blé est là. Nous sommes là, nous vous avons vu, nous savons que vous êtes libérés, que vous êtes. Soyez les bienvenus. J'ai dit en Côte d'Ivoire parce que la prison, ce sont les sous-sols de la Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivés, cette joie que vous voyez sur tous ces visages est une joie réelle. Honneur. Les nouvelles échangées, le porte-parole exige la présentation de chaque député au général qui a connu 13 ans de privation. S'en suivent des échanges cordiaux et fraternels. Avant de prendre congé de leur hôte, les députés lui ont réitéré leur entière disponibilité. Pareil pour le général, qui les invite à passer à la maison quand ils le peuvent. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.